Škoda a de l'expérience en matière de petits SUV, mais avant l'arrivée de ce modèle Kamiq, elle ne nous avait jamais proposé de crossover, ce type de véhicule plus tendance et orienté vers la ville que les acheteurs semblent de plus en plus rechercher. Ce design basé sur une citadine vise à offrir cela avec une dose de la fameuse ingéniosité simplement intelligente de Škoda. Comme on pouvait s'y attendre, les moteurs proposés ici sont à peu près les mêmes que ceux utilisés dans les versions Volkswagen T-Cross et Seat Arona de ce petit SUV. Peu de gens voudront les deux options à 4 cylindres. Avec un diesel 1,6 turbo diesel injection Cent 15CH et un essence 1,5 turbo stratified injection Cent 50. La plupart des acheteurs de Kamiq opteront finalement pour le moteur essence 3 cylindres 1,0 turbo stratified injection. Nous l'avons choisi pour ce test. Aujourd'hui, nous l'essayons dans sa version d'entrée de gamme de 95 SIH, mais sous cette forme, ce moteur peut parfois avoir du mal à déplacer près de 1,3 tonnes de Kamiq avec une véritable vivacité. De plus, dans cette configuration, ce bloc n'est disponible qu'avec une boîte manuelle à 5 vitesses, ce qui explique pourquoi le moteur que la grande majorité des acheteurs de Kamiq choisissent est le bloc 1.0, litre turbo Stratified Injection, dans sa version plus naturelle et plus satisfaisante de 115 Ch. Dans cette configuration, il atteint 4,8 L100 km en cycle mixte, procédure mondiale harmonisée d'essai des véhicules légers, et 113 GPA km de dioxyde de carbone selon la norme nouveau cycle européen de conduite. Évitez la version de base de 95 SHR et vous aurez le choix entre une boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique Direct Shift Gearbox à 7 rapports en option. Il n'y a pas grand-chose à gagner à brusquer cette voiture. Comme ses concurrentes de la même catégorie, ce n'est pas une voiture que vous achèteriez si la conduite dynamique était votre priorité. Il n'y a pas assez de retour dans la direction pour cela. C'est tout de même assez impressionnant que lors de virages serrés à grande vitesse, il n'y ait pas vraiment beaucoup plus de roulis que dans les petites berlines Fabia et Scala de la marque, malgré le centre de gravité un peu plus élevé de ce petit SUV. Le Kamiq ne tangue certainement pas. En fait, il peut même sembler relativement agile. Comme souvent chez Škoda, la suspension est excellente. Oui, parfois un peu ferme, mais elle parvient à lisser efficacement toutes les irrégularités de la route, sauf les plus prononcées. Ce qui est important étant donné que cette voiture est avant tout destinée à un usage urbain en tant que crossover. Grâce à une garde au sol supérieure à la moyenne pour une voiture de ce type, 188 mm, vous pourriez même tenter quelques chemins forestiers secs. Mais il serait probablement plus sage de rester sur une surface goudronnée, à moins d'opter pour le pack route difficile en option qui protège mieux le dessous de la voiture. Le style ici est dérivé du concept car Vision X, que la société a dévoilé au Salon de Genève 2018, mais il s'inspire également fortement de l'esthétique déjà établie par les autres modèles crossover plus grands de la marque, grâce à ses bandes lumineuses avant à 2 niveaux et à l'imposante bosse sur le capot avant. Le chef du design, Olivier Stéphanie, apprécie particulièrement cette face avant qui présente ses feux de jour à motifs croisés intéressants, situés au-dessus des phares à faisceau LED, une technologie généralement en option dans ce segment. Passons sur le côté, maintenant les barres de toit sont montées de série, ce qui est une bonne chose car sans elles, il serait même difficile de reconnaître ce véhicule comme un SUV. La marque précise que cette voiture est surélevée de 39 mm par rapport à la Škoda Scala compacte dont elle dérive. Avec son 88 mm de garde au sol, l'une des plus élevées du segment, il manque pourtant des protections de carrosserie ou élargisseurs d'ailes pour le mettre en valeur. L'essentiel, comme toujours, reste invisible. Oui, cette Škoda partage la même plateforme modulaire Querbokasten A0 que vous trouverez sous les Volkswagen T-Cross et Seat Arona, ses cousines du segment, mais dans ce cas, elle a été considérablement allongée. L'empattement de cette plateforme est de 100 mm plus long que celui d'une T-Cross, par exemple, ce qui explique pourquoi ce Kamiq occupe 133 mm de plus sur la route que cette voiture. Installons-nous au volant. La position de conduite n'est pas particulièrement dominante, mais elle vous place 40 mm plus haut que dans le modèle plus conventionnel de Škoda, à ce niveau de prix, la berline compacte Scala. Cette voiture reprend la majeure partie du design et de l'architecture de l'habitacle de la Scala, ce qui décevra les amateurs de style de la Nissan Juke, qui la trouveront un peu fade. Cependant, de nombreux autres acheteurs potentiels apprécieront l'ergonomie exemplaire.
26 litres de rangement, une qualité de fabrication inégalée et de nombreuses technologies multimédia disponibles. La majorité des modèles possèdent un écran d'infodivertissement Bolero de 8 pouces en verre au centre du tableau de bord, avec les fonctions classiques de duplication de smartphone. En payant plus ou en choisissant la finition haut de gamme, vous obtenez l'écran central Amundsen de 9,2 pouces présenté ici. Le plus grand écran du segment. Il intègre la navigation 3D, un disque dur de 64 gigaoctets, l'activation par commande gestuelle, un hotspot Wi-Fi en option et un assistant numérique que Škoda appelle LoRa, qui prétend pouvoir comprendre le langage naturel. Une autre option, qui est de série sur le haut de gamme, c'est ce tableau de bord numérique Virtual Cockpit, qui remplace les cadrans conventionnels habituels dans le combiné d'instruments. Comme toujours, Škoda propose ses célèbres fonctionnalités Simply Clever. Des petites astuces pour rendre la vie quotidienne un peu plus facile. Des choses comme les petites poches sur les côtés des sièges qui disposent aussi de rangements en dessous, et notre détail préféré. Ce parapluie escamotable intégré dans la porte du conducteur, une idée empruntée à Rolls-Royce. Il est temps de jeter un œil à l'arrière, et on nous dit que c'est là que l'empattement long dont nous avons parlé plus tôt devrait vraiment faire la différence. Alors voyons ça. On constate aussi que l'espace pour les genoux de 73 mm est parmi les meilleurs du segment. L'espace au coude est aussi généreux, avec 1439 mm. La garde au toit de 1003 mm figure aussi parmi les meilleurs de la catégorie. Ainsi, les adultes d'1,80 m qui pourraient normalement râler à l'idée d'être confinés à l'arrière sur de longues distances dans n'importe quelle version de base d'une citadine n'ont aucune inquiétude à avoir à l'idée de voyager dans celle-ci. Ce qui est plus décevant, c'est qu'aucune des fonctionnalités de modularité des sièges arrière qui figuraient sur le prédécesseur de ce modèle, l'ancienne Škoda Yeti, n'a été reprise sur le Kamiq. Tout de même, au moins, l'essentiel est assuré, ou du moins en grande partie. Un pack famille en option vous offre également des tablettes rabattables à l'arrière et des poubelles intégrées dans les panneaux de porte. Une fois le haillon arrière relevé, vous découvrirez un coffre de 400 litres, que l'on peut considérer comme l'un des meilleurs de sa catégorie. Oui, avec un Nissan Juke ou un Renault Captur, vous gagnez une vingtaine de litres, l'espace étant sûrement plus carré et pratique. Malheureusement, vous ne pourrez pas transporter d'objets plus longs sans déranger les passagers arrière, car il n'y a pas d'option de trappe à ski ni de dossier fractionné 40-20-40. Mais une fois que vous rabattez la banquette arrière fractionnée 60-40, vous obtenez une grande capacité de 1395 litres. En résumé, cette voiture porte bien son nom. Kamiq étant un surnom tiré de la langue du peuple inuit vivant dans le nord du Canada et au Groenland. Littéralement, cela signifie quelque chose qui s'adapte parfaitement à chaque situation, comme une seconde peau. Et voici un petit SUV dont on pourrait penser que vous ressentirez exactement cela. Et même si des arrivées tape à l'œil pourraient apparemment mieux correspondre à votre style, au final, cette voiture pourrait bien mieux convenir à votre vie.